je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et ça fait maintenant 4 ans que je suis atteinte de vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune qui se caractérise par la dépigmentation de la peau. Tout ça a commencé du jour au lendemain. Des premières taches sont apparues sous mes aisselles. Moi, je ne connaissais pas du tout cette maladie. Je n'avais aucune idée des répercussions, ni même du nom même du vitiligo. Et du jour au lendemain, ça grandit un peu plus chaque jour. Du coup, quand j'ai découvert via Internet que j'avais cette maladie, que je ne concevais pas encore comme une maladie parce que pour moi, c'était juste une coloration qui se perdait, j'en ai quand même parlé à ma famille. On est allé voir un dermato. On m'a fourni une crème sans trop m'expliquer à quoi elle allait servir. On m'a juste dit « essaye et tu verras ». Mais sans aucune conviction, j'y croyais pas et la personne qui me donnait la crème elle-même, ça se voyait qu'elle n'y croyait pas du tout. Alors on m'a dit au final, on ne peut rien y faire. J'ai attendu encore, j'ai essayé cette crème forcément, j'avais espoir. Mais ça ne s'est pas repigmenté, mes taches ont grandi de jour en jour. Alors j'ai attendu, puis j'ai décidé d'aller voir un nouveau praticien de ce domaine. Et là, ça faisait presque 2 ans que j'avais déjà cette maladie. J'en savais pas forcément plus sur ce que c'était, ni comment j'allais devenir. Si peut-être que j'allais devenir toute blanche, j'en savais rien. Et ce dermatologue ne m'a pas rassurée, ne m'a pas dit vraiment ce qu'il en était. Et m'a juste dit on peut rien faire, tu n'en as pas assez pour que j'essaye de te soigner alors que j'en ai, ça se voit, on me le dit, je le sais. Et ça a été très dur parce qu'en 5 minutes, l'entretien était fini. Moi, ça faisait des mois que j'attendais et j'avais reçu aucune aide. Forcément, quand ça arrive à l'âge de l'adolescence, j'avais 16 ans, c'est assez compliqué, j'avais pas un corps avec des courbes assez féminines. J'étais déjà regardée par rapport à ça parce que j'avais un corps athlétique, donc j'étais assez différente des autres filles et même moi je complexais. Je commençais enfin à grandir, à avoir un peu plus de forme et là le vitiligo arrive. Donc forcément s'accepter et s'aimer, on repart en arrière. Donc moi qui ne me maquillais pas forcément au lycée ou à l'école ou dans la vie de tous les jours, j'ai commencé à acheter du maquillage. Ce n'était pas très couvrant, mais moi-même ça me permettait de me sentir mieux, de me dire je l'ai masqué, ça se voit pas, mais forcément quand je rentrais le soir et que je me regardais dans le miroir, je voyais très bien que le maquillage n'était pas resté et que ça se voyait. Je me rappelle de journées en classe où il faisait extrêmement chaud et il était hors de question que je sois en débardeur. Il fallait que je mette à minima un manche courte parce que je ne voulais pas montrer les taches sous mes aisselles qui pour moi étaient les plus horribles parce que c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. C'était même pas se cacher face aux autres, c'était se cacher même pour moi parce que si moi je voyais les taches, ça voulait dire que j'étais consciente que j'avais cette maladie et que j'étais consciente que ça n'allait pas se repigmenter et qu'à vie, de 16 ans à mon décès, je serais tachée. Je fais du twirling bâton depuis l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21. J'ai jamais quitté cette passion. Ça m'anime depuis toujours. C'est des entraînements récurrents toutes les semaines et j'ai jamais lâché. Ça a toujours eu une place très importante dans mon quotidien. Alors forcément, quand le vitiligo est arrivé, il y a des choses qui ont changé. Parce que faire du twirling bâton, c'est forcément lors de représentation être un juste au corps. Être un juste au corps, ça veut dire se montrer. Tant pis. Je vais avoir plus chaud, je vais plus s'ouvrir que tout le monde, mais je vais rester cachée. Alors, il fallait investir dans de nouvelles tenues, mettre des choses plus couvrantes pour l'entraînement. C'est vraiment à l'entraînement que j'essayais de cacher. Quand je faisais des stages un peu partout dans la France, je voulais pas qu'on se dise la pauvre Emma ou regardez ce qu'elle a. Je voulais pas qu'on ait l'œil sur moi pour mon corps. Je voulais qu'on ait l'œil sur moi pour ce que je faisais dans ce sport. Déjà, le sport, je me battais contre moi-même parce que je me battais contre mon stress, je me battais contre les autres personnes parce qu'au final, c'est une compétition. Mais au final, moi, j'avais une bataille supplémentaire, c'était le regard des autres. Parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on a toutes des formes différentes, on a toutes des visages différents, mais une couleur de peau multiple, avec des taches plus ou moins jolies parce que plus ou moins bien situées, c'est compliqué. Mais au final, c'était impossible de cacher complètement parce que quand les compétitions arrivent, les tenues d'entraînement couvrantes, c'est plus ça que tu mets sur le praticable. Une fois que tu arrives et que tu dois te représenter, des centaines de personnes dans le gymnase ont les yeux rivés sur toi et le juste au corps, il ne peut pas tout masquer. Et le monde du twirling n'est pas aussi grand que le monde du football. Tout le monde le sait, tout le monde m'a vu. Et ils m'ont beaucoup aidée. Peu de personnes m'en ont parlé,
Personne n'a changé de regard sur moi. Tout le monde a été très bienveillant et c'était vraiment hyper important et ça m'a permis de me dire tant pis au final, vas-y, fonce. Et aujourd'hui, ça m'a forgé un caractère qui me permet d'accepter ce que je suis, d'accepter ces tâches et de commencer même aujourd'hui à en aimer quelques-unes. Et c'est aussi pourquoi, dans un second temps, j'ai créé mon compte Instagram. J'aimerais que mon rôle premier soit de montrer que tout est possible, que je continue à faire du sport, que je sors, que ma vie de tous les jours ne change pas, mais qu'il y a du travail, que ça ne vient pas tout seul, qu'il faut avancer et que je suis là pour les gens. Que ces personnes aient du vitiligo ou non, ce compte, c'est vraiment l'objectif de réunir toutes les personnes qui n'ont pas assez confiance en elles. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, je suis colorée, je suis tachée, je suis différente. Eh bien, tant mieux peut-être. Tant mieux parce que c'est ma force aujourd'hui, c'est ce qui me permet de me battre, c'est ce qui me donne envie de dépasser encore plus de choses et je suis heureuse comme ça.